le monde, bienvenue sur la vie Diamond Painting, c'est moi Dani qui vous fait pas un petit vlog, je peux pas dire ça cette fois-là, mais je vais vous faire un vlog avec toutes sortes de péripéties et d'histoires cocasses qui m'est arrivé, tout ça en faisant naturellement un peu de DP avec vous, de Diamond Painting. Dans ce vlog, je vais aussi répondre aux questions 49, 50, 51 et 52 du Diamond Painting Squad Quiz. Eh bien, oui, c'est terminé cette belle aventure. Je remercie beaucoup les 4 squadesses qui, en fait, je dis 4, sont 5 ou 4? Sont 5 maintenant? Ouais, sont 5, excusez-moi. Je sais plus compter. Donc, les filles, merci beaucoup. Ça nous a fait du contenu sur la chaîne. Ça nous a fait aussi découvrir ce que les autres... dans le fond, de se connaître, là, tout un chacun, la belle communauté du Diamond Painting. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. La question 49 était, est-ce qu'on donne des noms à nos symboles? Ben moi, oui, je fais ça. Là, j'ai sorti mon gros cahier avec toutes mes... C'est comme un peu mon logbook, là. Je garde toujours les images. Et puis, je garde toujours une légende au cas où que je perdrais un petit diamant. Donc, c'est pas compliqué. Ça, c'est du Diamond Art Club. Hein. On reconnaît, il y a des lettres, il y a des chiffres. Le petit T inversé que j'appelle le 2 points, le point, je sais pas si vous voyez bien, non, ici, hein, le 2 points, le plus, le divisé, la flèche à droite, flèche à gauche. On a beaucoup chez Diamond Art Club aussi, celle-là, qu'on voit dans les 4 coins, hein, ça fait qu'en haut à gauche, en bas, c'est les noms que je leur donne. Ça, j'appelle ça le symbole danger, danger. Ça, c'est la picouille, que j'appelle comme ça. Ça, c'est infini et plus loin encore parce que c'est l'infini, puis plus loin encore parce qu'il y a une barre. Ça, c'est le sablier, hein, qu'on peut reconnaître. Moi, j'appelle ça le sablier, là. Les 2 petites inversées comme ça, 2 petits triangles. Après ça, celui-là, je l'appelle la bouée. Je ne sais pas pourquoi. Ça ressemble-tu d'une bouée? Ça ressemble-tu pas d'une bouée? Je sais pas. Je trouve que les champions de symboles farfelus, ce sont les compagnies, je dirais un peu... ça, c'est du Tell Me Art. Hein, c'est quand même assez simple. Il n'y a rien à inventer comme symbole. Mais Ever Moment. Ah, mon doudou qui en ont eux autres. Ça fait que je vais commencer ici en haut. Là, on a le symbole et ça c'est facile. Là, je dis le carré plein parce qu'il y a aussi le carré blanc. C'est la même chose, mais c'est inversé dans le fond. Les petits ronds, le petit carré est foncé, puis l'intérieur est pâle. Fait que ça, c'est le carré plein, carré plein, voyons, carré plein, carré vide. Le trèfle, ça, c'est rien. C'est la demi-lune. Numéro DX. Ça, là, le petit... j'appelle ça le U-tourneau. Quand on va dans le sud, là, il y a beaucoup de ça, des endroits où on peut faire des U-turns sur l'autoroute, et puis c'est toujours comme ça. J'appelle ça le U-tourneau parce qu'ils appellent ça U-tourneau. Ok, la frisette. La frisette ici, c'est comme un petit carré avec des petits ronds à chaque extrémité. La tente. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, la tente. Ok, l'interdit. Le sablier, la grosse croix, le j'ai couché. Hein, moi, j'appelle ça j'ai couché. J'espère que je filme. Oui, ok. Après ça, c'est sûr qu'il y a des minuscules, majuscules. Ok, là, j'ai le losange plein. Puis aussi, on rencontre quelquefois le losange vide. Hein, le gros L couché. L'étoile, les 3 petits points. Celui-là, je pense que j'ai pas de nom. La petite picouille qui est de retour. Ça, j'appelle ça le micro.
Je sais pas pourquoi, ça ressemble à un micro vintage. Point d'interrogation. OK, il y a celle-là aussi qu'on retrouve avec comme une genre de flèche double avec qui pointe vers le haut. Moi, je les appelle mes arêtes de poisson parce qu'il y en a une qui en a 3, une qui en a 2. Fait que moi, je trouve que ça ressemble à des arêtes de poisson. Ici, là, ceci, c'était l'engrenage. Donc, je trouve que Ever Moment sont les champions des petits symboles inventés. OK, ça c'est du jacquarou. Rien de compliqué non plus. Du Diamond Art Club, on l'a déjà vu. Du Crafties. Crafties, eux, principalement des lettres, des chiffres. Donc, rien de compliqué. Dreamer Design ici. Rien de compliqué non plus. Des lettres, des chiffres, des lettres inversées, des flèches. Puis des points. Ça, c'est les diamants spéciaux. Encore du jacquarou. Donc, je ne les ferai pas toutes, mais je vous dirais que... puis Home Fun et Huacan. Eux aussi ont des symboles particuliers, là. Le signe de dollar. Ils ont la livre, l'euro. Ça ressemble à ça. Ici, j'ai une Dreamer Design encore pas compliquée. Ah, ça, c'est le marteau. Ça, c'est le petit marteau que j'appelle chez Dreamer Design. Ça, j'appelle ça les broches. Tu sais, les tacs, là, quand on fait de la construction, les grosses brocheuses, on appelle ça des tacs. On en a deux ici, une d'un sens et une de l'autre. Le Y à l'envers aussi, on le voit de temps en temps. Fait que oui, ça peut ressembler à ça. Fait que oui, je donne, c'est assez, hein, je ne fais pas tout le livre, il est assez gros. Je donne des noms à mes symboles. Donc, vous en avez un petit échantillonnage comme ça. Question numéro 50. Ah mon Dieu, la question piège. Là, je vais remettre mon petit cover binder. Oups, c'est l'inverse. Je vous ai même pas dit la date. C'est dimanche, le 19. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mon mari est allé aider son ami à installer son nouveau quai. Donc, je suis seule, tranquille pour l'instant. Nous, c'est pas des choses qu'on fête, on souligne, on se dit bonne fête, qu'on s'apprécie, etc. Mais on n'en fait pas tout un plat. Donc, c'est déjà fini, ça. Donc, je disais que la question 50 était les chaînes Facebook que je suis. Eh bien, quand j'ai commencé, je vous dirais, la première chaîne que j'ai suivie, première de toutes, c'était Étincelle et Brillantine. C'était la chaîne de Stéphanie. Et oui, une des squadesses. Donc, ça reste un petit peu une de mes chaînes que j'aime beaucoup suivre naturellement. Et l'autre chaîne que je suivais et que je suis toujours, c'est la chaîne Diamant et Strass. C'est la chaîne de Lorraine. Donc, je suis aussi religieusement, je vais vous dire celle que je suis religieusement, c'est drôle de dire ça, hein, religieusement, assidûment, devrait-on dire, c'est les chaînes des 4 squadesses. Donc, Maman Diamant, Vanessa, Diamant Rose, la chaîne de Sonia, Diamant Folie, la chaîne de Mélanie, Diamant Sétillant, la chaîne de Sandra. Donc, les 5 squadesses, je les suis rigoureusement. Là, je ne manque pas un de leurs vidéos. Même quand c'est des concours, puis que je me trouve un peu drôle, je me trouve un petit peu comique de
de suivre ça, d'écouter ça, puis tandis que j'ai même pas participé, là, mais c'est comme ça, je les écoute, j'aime ça, ils sont vivants, puis moi j'aime beaucoup écouter des chaînes YouTube en faisant du DP. Ensuite, il y a la chaîne que je suis beaucoup aussi, c'est les créations de Claude. C'est des chaînes québécoises. Au début, là, il y avait Stéphanie, comme je disais, et Lorraine, et puis je suivais beaucoup de dames francophones, des Françaises d'Europe, là. Mais maintenant, je me consacre beaucoup aux chaînes parce que ça prend du temps. Hein? Fait que je me consacre aux chaînes québécoises. Je les écoute de temps en temps, là, comme je crois, là, celle que je suivais avant, c'était, que je prends de temps en temps, Mademoiselle et ses loisirs, Pauline. Ensuite, Daplia. Puis il y a aussi un brun barbu. Je suis abonnée à leur chaîne. Puis il y avait Hélène, comment s'appelle sa chaîne? On dirait que j'ai un petit blanc. Hélène, mon Dieu. Ça fait trop longtemps. Puis aussi, Marilyn de Crochentière, elle, c'est une Québécoise. Là, je passe toutes sortes d'histoires à une autre histoire. Mais bref, les chaînes françaises, Un brun barbu, Mademoiselle ses loisirs, Darpila, Jackie. Il y a Jackie's Diamond, que je suis depuis peu. Après ça, il y en a plusieurs. Là. Je ne peux pas toutes les nommer. Je ne vais pas faire d'histoire non plus avec ça. Mais c'est ça. Fait que dans les chaînes québécoises, ben là, il y a quand même aussi Diamond Steph, que je suis. Il y a Amélie, des passions d'Amélie. Je regarde sur mes abonnements, là. Oui, après ça, il n'y a pas encore une chaîne de Diamond Painting qui vient de commencer aussi, là, dernièrement. Il y a l'univers de Paco, les passions de Mimi, les joies d'Amélie, derrière ma fille normale. Hélène et le Diamond Painting, c'est celle-là que je cherchais tantôt. La madame française que j'avais oublié le nom. Fait qu'il y a Marilyn aussi, Crochentière, que je suis. Pas toujours, mais quand même. Je vais faire mon tour régulièrement. Donc, pour en revenir à nos moutons, les chaînes que je suis assez assidûment, pour ne pas dire très, on a les 5 Esquades, on a Diamant Estras, il y a Laetitia Diamonds in Blue Colors aussi, que je... C'est une petite madame que je vénère. Elle a 6 enfants, plusieurs enfants autistes au travers de ça. Puis elle trouve le moyen de faire du DP. Moi, je la salue. Ah, il y a Anakat aussi. Et leur création, c'est Katharina et Anaïs, je crois qu'elle s'appelle. Fait que bref, là, j'en suis beaucoup. Fait que quand j'ai fait le tour de ça, je fais des séries. Fait que c'est ça, les chaînes YouTube que je suis. La question 51. Avez-vous d'autres passions que le DP? Ben, je vous dirais, je ne fais pas beaucoup de DP en vous parlant. Je vous dirais, j'ai essayé pratiquement tout. J'ai fait du tricot. J'ai fait du point de croix. J'en ai un, d'ailleurs, que j'ai toujours pas fini. Un point de croix. Après ça... La peinture par numéro, ça aussi j'en ai un que j'ai toujours pas fini. J'espère que la peinture ne sera pas séchée dans les pots quand je vais vouloir en refaire. Je me suis acheté un quilling, mais je ne sais pas du tout comment faire ça. Il faudrait que j'écoute des tutos YouTube, mais ça ne me dit pas vraiment. Du coup, je l'ai, mais que ça me prenne. Fait que j'aime beaucoup les loisirs créatifs. À part ça, les grandes passions... non, c'est pas mal ça, mes passions. Les loisirs créatifs. Ah, ben je fais du scrapbooking aussi, j'ai oublié de vous le dire. Puis vous le savez, oui, à tout bout de champ, dans les vlogs, je vous mets un déballage de scrapbooking. Donc,
c'est ça. Ensuite, c'est pas mal ça, ouais, c'est ça mes passions. Dans le fond, les loisirs créatifs, tout ce qui est bricolage. Ouais. J'aime ça parce que, je sais pas, ça détend, on est dans notre bulle. Agréable. Et la dernière question, et non la moindre, ben j'ai comme qui dirait un peu répondu au début. Comment avez-vous trouvé le projet de question là, du Diamond Painting Squad Quiz? Eh ben moi j'ai adoré ça. Comme je disais au début, ça nous faisait du contenu sur nos chaînes, de 1. De 2, ben, on découvrait un peu les autres, hein, comment ils font ça, comment ils voient ça. Les questions étaient toujours super pertinentes, donc c'était cool là, de vivre ça, puis de voir les réponses de tout le monde qui étaient différentes, des fois similaires à la nôtre. On a vu que certaines personnes avaient toujours les mêmes choses que nous, d'autres aussi travaillaient complètement différemment. Donc, c'était vraiment, vraiment, moi j'ai adoré l'expérience. Je trouve que ça a été génial de penser à ça. Je suis vraiment contente. Donc, ceci clôt la partie Diamond Painting Squad Quiz. Alors, merci encore aux 5 filles de nous avoir présenté ce beau projet. Je pense que même eux, là, ils ont été surprises de l'engouement. Ça a traversé nos frontières et c'était agréable à faire. Donc, on va faire maintenant du petit papotage. Vous me connaissez maintenant. Ça se peut que ça fasse du coq à l'âne et que ça ne suive pas. Je me suis quand même pris des petites notes là, pour essayer de ne pas trop être décousue, mais ça se peut que je m'emballe sur un sujet puis que pouf, ça soit complètement différent. Donc, dans le dernier vlog, je vous parlais que j'allais faire opérer mes yeux et que ça m'angoissait un petit peu, hein, pour des cataractes. Eh bien oui, je suis pas si vieille, là, hein, mais j'étais déjà due pour une opération de cataracte. Ben, j'avais peur pour rien, je vous dirais. Ça s'est super bien passé. C'est sûr que c'est angoissant, on se fait jouer dans les yeux, mais l'ophtalmologiste nous explique très bien la procédure au fur et à mesure que ça se déroule. Donc, on n'a pas... on sent rien, là, on est gelé. Puis, ils nous mettent des écarteurs, fait qu'il n'y a pas de danger de fermer les yeux. Fait que... Puis, un coup qui nous relève, qu'on s'assoit, avant de nous mettre le coquille, ben on voit un peu embrouillé, mais on s'aperçoit qu'on voit quand même très bien, ce qui est vraiment fou, là. Moi, je pensais que je ne verrais pas tout de suite. Fait que, non, ça a été, mon Dieu, je vois, vraiment agréable. C'est sûr qu'on ne voit pas le numéro 1, là, on a eu plein de produits, puis on vient de se faire... découper à l'œil. Donc, ils nous mettent des coquilles qu'on garde pendant 6 heures. Puis ensuite, on enlève ça. Puis on commence à mettre les 3 sortes de gouttes qui nous donnent, qui nous prescrivent 4 fois par jour. Ça, je vous dirais que c'est le bout vraiment qui est désagréable. Les fameuses gouttes dans les yeux, là. On n'aime pas bien ça, c'est très désagréable. Puis on dort avec nos coquilles pour être sûr que pendant la nuit, on ne se touche pas aux yeux. Fait que ça se fait quand même très bien. Il ne faut pas pencher la tête, il ne faut pas forcer. Il faut dans le fond se reposer. Et bien moi le lendemain, là, je faisais du diamond painting sans lunettes. Sans lunettes. J'aurais jamais pu faire ça avant, là. Fait qu'il y a 3 sortes de lentilles, comme j'ai expliqué, je crois, dans le dernier vlog.
Moi, j'avais pris celle intermédiaire parce que la plus top ne convenait pas à mon œil. Et puis, quelle belle surprise, les assurances m'en ont repayé une bonne partie, donc j'étais vraiment contente. Fait que bref, ça s'est très bien déroulé. Ensuite, je suis allée me promener à Amqui. Si vous me suivez régulièrement, vous avez vu passer une semaine sans faire de DP, imaginez-vous. Une semaine. Mais c'était le temps, là. On dirait que j'avais comme une rage, là. Oups, pardon. Il fallait que je fasse du DP. Absolument, là, c'était rendu... J'en avais apporté un, hein, c'est la première chose qui est rentrée dans mes valises. Première. Un DP. Ben, tabarouette, j'ai pas eu le temps d'en faire. Je suis allée chez ma fille, là, qui elle habite chez son boss, mais ils ont une tellement grande maison que c'est pas un problème. Fait que c'était agréable, là. Le jour, eux, ils travaillaient. Le mercredi, pardon, j'ai accompagné son chum pour la petite journée, donc ça me fait voir du pays, parce qu'eux autres, ils couvrent quand même une grande surface de... Ben, surface du terrain, c'est pas ça que je devrais dire. Un grand territoire, oui, c'est plus pertinent. Ils couvrent un grand territoire, donc on s'est promené, on est allé à Matane, à Val, Brillant. Bref, Cosapiscal, Sébec. Ouais, c'est tout dans ce coin-là. Moi, je connaissais pas du tout ce coin-là. C'était pas chaud, mais il faisait beau soleil, donc le mercredi, vous savez pas ce qui m'est arrivé. On manquait un petit peu de personnel. Ma fille devait travailler au laboratoire. Donc, elle pouvait... L'idéal, c'est qu'elle travaille au labo pour avancer son travail. Sinon, elle aurait eu du retard. Mais parce qu'il fallait qu'elle aille faire une funéraille. Fait que ça a l'air de rien, mais c'est un petit 2 heures où tu n'es pas dans ton labo et tu ne travailles pas. Ben, tu travailles parce que c'est ça ta job aussi, de faire des funérailles. Fait que là, le propriétaire, si gentil, me dit, bon ben, vous allez conduire le corbillard. Au début, je trouve que le corbillard, c'est un peu gros. Je dis, je vais prendre la limousine. Fait qu'on s'en va au salon funéraire de Val-Brillant, je crois. Je m'en vais en limousine. Mais là, palpage jase. Ils me disent qu'il faut que j'embarque la famille dans la limousine après pour se rendre à l'église. Fait que là, moi, j'ai peut-être l'air bien sympathique comme ça, mais moi, je sais pas trop quoi dire. C'est pas de la gêne, là, c'est que... Comment dire? Je vais vous dire le mot, bien que je devrais pas employer ce mot-là. C'est plus... c'est pas vraiment d'actualité, mais je suis un petit peu sauvage. Sauvage en disant, tu sais, moi, les gens que je connais pas, là, faire de la façon à tout le monde, là, je suis un peu réservée là-dessus. Je suis pas super ouverte. Fait que là, je dis, oh, ben moi, tu sais, embarquer en famille, je suis plus ou moins à l'aise avec ça. Ben, il dit, prenez le corbillard. Parce que, effectivement, hein, mon passager n'était pas tellement jasant. Fait que j'ai dit, ouais, ça donne bien. Fait que, imaginez-vous que j'ai conduit le corbillard du salon funéraire à l'église. C'est pas très loin, vous me direz. Fait que, je me trouvais bien drôle de conduire un corbillard, un monsieur à sa dernière messe, là. Écoute, c'est spécial. Puis ensuite, ben, je repartais avec le cercueil et le corbillard et on s'en allait à la crémation.
que j'ai promené un défunt. Moi, comme vous pouvez le constater, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, là. Les personnes décédées, ça m'a jamais fait peur. Fait que c'est quand même particulier comme expérience. Vous me direz. Hein? Tu peux capoter, la madame. C'est ça. Fait qu'on a quand même... j'ai quand même passé un beau moment. J'ai fait un beau souper une journée. Pour toute la gang. Après ça... je me suis promenée à pied. Je suis allée à l'épicerie 2 fois. Fait que j'ai pas fait énormément de choses, là, mais celle que j'ai faite était assez particulière. Hein? Parce que eux, ma fille et son chum, ben, il fallait qu'ils descendent 2 fins de semaine de suite. Là. Il fallait qu'ils viennent au Saguenay 2 fins de semaine de suite. Donc, ça donnait bien la première fin de semaine qu'ils sont venus. Ils ont dit, il faut revenir en fin de semaine prochaine, viens donc faire un tour. Ça a bien donné. Mais moi, vous savez que je m'occupe aussi de ma petite mère. Fait que là, je vais vous parler de ma petite mère. Fait que pendant que j'étais... Moi, je n'osais pas trop y aller parce que j'ai dit, je peux pas laisser ma mère seule. Je peux pas laisser ma mère seule pendant 3-4 jours, là, c'est impensable, tu sais. Pour me faire prendre des petites vacances, mon conjoint, lui, ne pouvait pas venir parce qu'il travaillait. Ça fait que, pour me faire prendre des petites vacances, mon mari dit, vas-y, je vais aller voir ta mère tous les jours, c'est promis. Bon, ben, ça m'a rassurée. Go, go, on part. Fait que, elle n'est pas pire, pareil, elle était contente. Il est allé, ils se sont assis sur son balcon. Puis, ma mère était toute fière. Elle disait à mon chum, elle dit, les autres vont penser que t'es mon chum. Ça m'a bien fait rire, ça. Après ça, il y a un soir qui n'est pas allé. Je vais vous conter l'autre histoire tantôt. L'autre soir qui n'est pas allé, c'est elle qui lui téléphone. Ma mère, elles sont programmées, c'est des gros boutons avec des grosses lettres là, pour dire les personnes qu'elle doit rejoindre. C'est elle qui l'appelle, elle dit « Coudon, tu t'ennuies pas de ta belle-mère, toi, ce soir? » Ça, je l'ai trouvé pas pire, là, parce que c'était ainsi, là. Elle a vraiment une grosse baisse dans ses problèmes cognitifs, là. Écoute, elle n'est plus capable d'attacher sa brassière le matin. Elle n'est plus capable, là. Faire du diamond painting, là, j'ai eu beau y en acheter, là. Je vous ai fait des unboxings en disant c'est pour ma mère, là. Elle n'est plus capable. Elle n'a aucune concentration. Elle regarde ça, là, puis elle fixe son diamond painting. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, ça y fait une grosse peine, là, parce que tu veux pas, ça désennuie, puis elle aimait ça, elle adorait ça, hein? On aime ça. Vous aimez ça sûrement si vous écoutez une chaîne de diamond painting. Fait que ouais, ça c'est un gros deuil là, pour elle. Mais par contre, quand je vais la chercher, parce que là, je vais la chercher au moins une journée, semaine, je l'amène souper, puis tout ça. Fait que quand je vais la chercher, là, je l'assois à côté de moi, puis je lui en fais faire, puis je lui rappelle, puis tu sais, je prends une feuille, puis j'y écris, mettons, qu'elle fait les M, là. Ben, j'y écris qu'elle est en train de faire les M, je mets ça sur une grosse feuille. Puis même l'autre fois, j'avais collé un M sur la main avec un petit durex. Fait que tu sais, ça sait plus où ce qu'elle est rendu, ben elle prend ses perles, puis elle le voit, là. Parce que j'avais plein de trucs, là, c'était des bouteilles ouvertes pas loin. Non, c'est compliqué. Puis moi, quand je suis là, ben, je peux y rappeler, là. C'est ce que je faisais, donc. Je disais, tu fais des M, là. Fait que là, je fais faire des M. C'est ça. Il faut que je fasse faire un symbole à la fois, puis il faut que je la supervise. J'ai fait aussi des cartes en scrapbooking avec elle aussi une journée cette semaine.
la journée de son bain, parce que je lui donne son bain une fois par semaine, puis je lave les cheveux 2 fois par semaine. Fait que la journée du bain, ben, j'avais amené du scrapbooking. Fait qu'on a fait de jolies cartes. Puis c'est le fun, il y en avait 2 pareils de chaque. Fait que moi je le fais, puis je lui dis de reproduire. Puis ça, une consigne à la fois, reproduire ce que je fais, ben, elle n'est pas pire. Mais tu sais, je peux comme pas l'amuser à temps plein non plus, là. Tu sais, comme hier, elle a passé la journée ici. Fait qu'aujourd'hui, là, je suis bien contente que mon chum aille aider son ami à mettre son quai, puis moi rester tout seul ici, là. Bien contente. Remarquez qu'il fait un beau soleil, ce qu'il ne fait jamais depuis quelque temps. Mais on gèle. Il fait 14 degrés en ce beau dimanche 19 juin. 15 heures, imaginez-vous. Il fait super froid, donc c'est pas agréable d'être dehors. Je l'ai essayé tantôt, je l'ai fait à peu près une demi-heure dehors. Là, j'étais gelé des pieds, j'avais mes froides. J'ai dit, bon ben, on va entrer, s'installer au chaud, puis on va faire un petit vlog. Donc, ça ressemble à ça. Fait que ma mère, ben honnêtement, là, il va falloir que je pense à autre chose, d'ailleurs. C'est pratiquement plus sa place. Comme là, sa brassière, on a trouvé le tour. Quand ils vont lui mener ses médicaments le matin, ben, si elle est réveillée, ben, je dis, il l'aide, là. Si elle n'est pas toute réveillée, des fois, elle s'endort, ben, elle s'en rappelle plus, là. Fait que, bref. Ben donc, elle n'en met pas pantoute. Fait que, pas très grave, hein. Fait qu'il va falloir que je fasse un move, mais on dirait que je m'en sens pas le courage pour l'instant. Je me dis tant que ça peut faire à cet endroit, puis que c'est pas eux qui me disent que c'est trop lourd, ben. Comme hier, j'ai fait des beaux ongles. Je pense que je vais vous mettre la photo. Ding! Là! Ouais. J'ai fait des beaux ongles. Elle était full contente que je lui fasse ça. Écoute, je la catine un peu. Pauvre elle. C'est ça pour l'histoire de ma petite maman. C'est pas facile. Mais elle est bonne puis elle n'est pas difficile. J'ai pas grand misère avec elle. Des fois, c'est moi qui perds un peu patience, hein, veux pas. Puis là, je m'en veux, mais je fais pas de mal à rien, hein, mais des fois, je fais oh. Tu sais, je te l'ai dit, il y a 5 minutes, là, tu sais, mais pauvre elle. Elle s'en rappelle pas, elle, de 5 minutes. Quand même que je dirais ça fauché, ça donne pas grand-chose, hein. Mais je suis humaine et de temps en temps, ben, je m'échappe un peu, mais je suis pas... Inquiétez-vous pas, je la maltraite pas, au contraire. C'est justement ce que l'infirmière, hier soir, quand je suis allée leur conduire, l'infirmière du foyer, que ma mère dit que c'est son petit cœur sur 2 pattes, là. Elle l'aime beaucoup. Puis elle dit que tu t'en occupes de ta mère. Elle dit, si elle était toute comme ça, c'est sûr. J'ai dit, j'ai fait des beaux ongles, tu lui diras, là. J'ai dit, elle va être contente. Elle va être fière de ça. Fait que, tu sais, ma mère, là, c'était une dame tellement fière, là, mais tellement fière. Tu sais, premièrement, elle était jolie. Alors, coucou, c'est le petit déballage de Pepper Pumpkin du mois. Ici, on a une belle boîte rouge et on a le mois de juin. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Je n'ai même pas regardé sur YouTube ni sur le site de Stampin' Up de quoi ça avait l'air. Ça va être une surprise pour moi. Alors, je vous le redis, Pepper Pumpkin est un abonnement mensuel de la compagnie Stampin' Up
les plus grands fournisseurs de scrapbooking du monde et les plus chers aussi, je vous dirais. Bref, les plus grands créateurs de scrapbooking, ils ont tous les produits. C'est vraiment des beaux produits. Moi, ce que j'aime de ce kit-là, c'est que j'ai rien besoin de racheter. Tout est inclus à l'intérieur. Et puis, on a des beaux petits projets, pas tellement compliqués. J'en ai fait un, je vous dirais, c'est la semaine dernière, oui, avec ma petite mère qui, malheureusement, vous allez le voir dans ce vlog-là, est plus tellement apte à faire quoi que ce soit, et même pas du DP. Mais ça, sous supervision, avec moi, une consigne à la fois, ça a été très facile, là. En à peu près 1 heure et quart, on a fait 2 belles cartes. Souvent, c'est des cartes de vœux. Et moi, j'adore ça. Il y en a pour toutes les occasions. Le seul petit hic, je le dis et je le redis, c'est en anglais. Les étangs. En tout cas, on l'ouvre et je vous le montre. Excusez-moi, encore des beaux reflets de la lumière. Mais que voulez-vous? Il est quand même pas tard, là. Et il fait noir et sombre. C'est nuageux. Donc, on ouvre le contenu de la boîte. On a notre petit tampon d'encre, notre tampon encreur. Cette fois-ci, on a la couleur corail, calypso. Donc, un petit orangé. C'est tout simplement un petit tampon qu'on peut, tu sais, qui s'ouvre là, comme ça. Là, mes ongles sont peut-être pas assez pointus, là, mais c'est un petit tampon d'encre. Sur laquelle on va venir, ça c'est les, ça c'est l'encre, ça c'est les tampons. Bon, sur laquelle on va venir installer des mots, mettre de l'encre sur les petits dessins. Bon, on va le mettre à l'endroit. Hello, puis comme je vous disais, thank you, love you. Je peux pas le lire comme ça, c'est pas toujours évident quand c'est pas ancré. Il y a une fraise, wow, des fraises, des bleuets, des framboises et des petites. Donc, ce sont les étangs. Ça, c'est en silicone. Vous voyez, c'est tout simple, tout mou. Donc, on vient mettre de l'encre dessus et on étampe ça sur nos cartes qu'on va voir tout à l'heure. Ben, je dis nos cartes, c'est peut-être pas ça. Il y a toujours un petit promotion, une petite feuille de promotion. Donc, vous voyez, c'est des petits fruits. Toujours bien emballés, comme ça. Ça arrive par Purolator, je crois, ou FedEx, ou Épaisse. En tout cas, ça arrive par une compagnie privée. Et puis, c'est toujours bien présenté. Comme ça, c'est dans un emballage plastique que j'avais retiré. Oh, c'est cute! Regardez-moi ça, c'est des petits sacs. Oh là là! Quand c'est des petits sacs comme on voit là sur la photo. Oh, ça va être beau ça! Je suis full trop contente. J'ai toujours la misère à le retirer. Ça fait que je prends ça. Je passe le petit papier de soie. Vous voyez? On a des petits sacs, on a de la cordelette, on a des petits... regardez qu'est-ce que ça va donner. On a des cartes, comme je disais, regarde, 3 cartes d'une sorte, 3 cartes de l'autre, 2 cartes plus un petit sac. Un petit sac. Oh, ben c'est vraiment mignon. Je le mets là, je vais aller chercher mon petit cutter pour pouvoir bien démêler les choses. Je vais pouvoir vous montrer le tampon encreur aussi. Je dis le tampon encreur, ça doit être ça, hein? Le tampon pour mettre de l'encre, là. C'est de l'encre. Tiens, c'est ça l'encre. C'est un petit boîtier comme ça qui s'ouvre. Et puis là, je vais l'ouvrir de l'autre côté sur ça. Oh, j'ai vu c'est copain, ce petit... J'espère que j'ai rien, non, j'ai rien d'important. Donc, je retire le papier. Donc, ça, c'est des petits collants sur les deux côtés, mais qui ont une certaine dimension. On peut le voir ici, là. Fait que ça donne de la dimension à certains objets qu'on va coller sur, sur nos affaires. Regardez si c'est cute, le petit sac. Oh, c'est cute, c'est en petit coton. On va venir étamper le gros hello là-dessus. Oh, je trouve ça beau. Regardez notre gros hello à l'encre rouge. Il va venir... oh, Seigneur, c'est compliqué. Bon, c'est comme ça. Il va venir s'étamper comme ça pour donner le même résultat que là-dessus.
Trop mignon, mignon. Ça, c'est des petits... c'est toujours prédécoupé. Regardez, on a nos petits fruits, des étiquettes, du fromage. Puis, on a juste à défaire ça comme ça. Ça se découpe super bien. Les enveloppes, regardez-moi les belles enveloppes. Sont toutes... il y a des belles lignes. Ouais, vraiment à mon goût. Puis là, on va regarder les sortes de cartes. Regardez ça. Regardez ça. Wow. Il y en a 3 comme ça. On en a 3. Oh, que c'est mignon, mais c'est donc bien beau. Fait que, voyez-moi là ce que j'aime là-dedans. Ils nous ont envoyé ces étampes-là. Maintenant, avec le temps, j'en ai plein, puis j'en ai acheté en français. Fait que ce que j'aime, là, ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis pas obligée de mettre toujours les étampes qu'ils nous donnent, là. Si moi j'ai une occasion, puis que je veux offrir une carte, puis que c'est en pleine saison des petits fruits, ben je pourrais prendre ça, puis si c'est une fête, mettre un joyeux anniversaire, ou célébrons, ou n'importe quoi, là. Ça fait que c'est ce que j'aime là-dedans, c'est ça. Et notre 3e sorte de carte. C'est un... Oh mon Dieu, je pensais que c'était... J'essayais de l'enlever. C'est celle-là. Donc, on a ces 3 modèles-là. Regardez si c'est beau. Ah, moi, j'adore. On a ici, encore là, comme tantôt, c'était sur du carton. C'était des petites étiquettes prédécoupées. Là, c'est des petits morceaux de vélin. Vous savez, c'est comme une petite feuille transparente, là, un papier ciré, mais plus rigide un peu. Encore là, c'est tout prédécoupé. Super beau. Ça, c'est d'autres étiquettes prédécoupées. Regardez. Puis tout va s'agencer. Oh, puis regardez-moi ça. Comment c'est beau. Moi, là, j'hallucine. C'est vraiment beau. Le dernier mois, j'avais été un peu déçue, mais mon Dieu, que celle-là, je ne le suis pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, on a toutes ces étiquettes-là. Ah, puis ça, c'est des, dans le fond, c'est des glue dots. Vous dire comment est-ce qu'ils travaillent mal, là. Ça n'a pas d'allure. Fait que moi, je prends mes petits glue dots que j'ai à moi, là. Puis, on a un petit ruban, une petite bobine de ficelle. Ça aussi, des fois, je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est pas toujours cute, là. La corde, elle se déprend, elle se mélange, elle s'en mêle dans l'enveloppe. Puis tu as défait, puis c'est tout perdu. Fait que ça, c'est assez fragile, mais ça se défait quand même assez bien aussi. Là, si vous pouvez, tu sais, c'est comme un rêche, mais doux en même temps. C'est l'expliquer. Regardez, c'est beau. Ouais, elles sont belles en tabarouette. Puis toutes les enveloppes, ça fait toujours. Des fois, on a différentes enveloppes, mais là, elles sont toutes pareilles. Oh, wow! J'ai super bien fait de me garder la surprise. Fait que là, je remets ça comme ça. Vous voyez, on a tout ce qu'il nous faut. Nos enveloppes, nos petites affaires prédécoupées, nos tampons, l'encre et ceci. Puis le petit mignon petit sac. Fait que vous avez tout vu. Donc, à la fin, ça va donner ceci. Tu vois, ça avait l'air comme de rien, ça, mais c'est beau. Hop, on va le mettre à l'endroit, je suis bien comique. Ouais. Super méga mignon. À l'intérieur, maintenant, on a dans le feuillet toujours les informations et puis il n'y a pas de langue parce que ce sont des pictogrammes. Donc, on dit ici d'ancrer nos petits mots. Ensuite, de découper... une étiquette comme ça, une feuille comme ça, et ça. Ça nous dit où mettre nos glue dots. Et ça donne le résultat à la fin. Vraiment, vraiment beau, là. Je les aime, je les adore. Ce qui est intéressant dans le petit dépliant explicatif, c'est qu'il y a une marge graduée dans le bas. Ça fait que s'ils me disent que j'ai besoin de, je sais pas, moi, 3 pouces, parce que là, ils sont en 3 pouces de corde, ben je vais pouvoir venir mesurer ma petite cordelette sans avoir de règle à sortir. Fait que c'est mignon comme tout. Donc, ceci était le petit Pepper Pumpkin du mois de
juin, mais méga trop beau. Méga très beau. Donc, on se reprend tantôt pour un autre petit bout. Alors, voici un autre petit bout de ce vlog pour vous présenter une toile que j'ai achetée sur Facebook du site Encan Diamond Painting. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Je vous le dis, c'est pas des toiles, c'est des artistes là, mais je vais vous mettre je vais faire une recherche de l'image et puis je vais vous mettre le nom de l'artiste et le nom de la toile dans l'écran, à quelque part par ici là. Donc je vais vous faire ça parce que malheureusement c'est sûr que c'est pas des toiles pour lesquelles elles ont les droits. Ce groupe là est géré par Karine Lampron et José Codreau. C'est un petit principe qui est quand même le fun à essayer. Moi, je le voyais passer, mais j'avais jamais acheté de toile. Là, j'ai dit, tiens, cette image était dans mes favorites chez Evermoment. Donc, c'est-tu Evermoment ou Tiny Art? Bref, ça aussi, je vous mets l'information. Je vous compte pas de peur. Je vais vous mettre les infos. Donc, ceci était vraiment, dans le fond, à même image. Elle donne deux choix de grandeur et si on les veut en rond ou en carré. Puis ensuite, elle met les prix. Fait que elle part souvent, c'est à 15 $, là, dépendamment de la grandeur. Donc, c'est environ 15 $. Elle part, puis là, bon, on dit si on la veut, puis c'est au plus offrant. Fait que pour la toile. Ben, des fois, c'est 20 $ aussi, je pense. 25 même. Moi, j'ai pris cette image-là que j'adorais. C'est ma première sirène que je ferai pour un défi sur la chaîne Diamant Strass ou... je pense que c'est ça. Donc, sur le thème de l'eau. Donc, c'est une petite sirène multicolore. Je pense qu'on va avoir beaucoup de foncé là, dans l'arrière-plan. Je l'ai pris en 40 par 50. C'est assez petit. Là. Pour moi, je l'ai pris en diamant rond parce que je ne savais pas du tout de quoi avaient l'air les diamants. Vous voyez, mon nom est écrit, puis c'était emballé aussi dans un autre papier, un beau papier coloré. Et ensuite, c'est venu par Puro Letter, ce qui est magique. Donc, je vais l'ouvrir. Juste à voir, je vois que la toile a l'air d'excellente qualité, en tout cas à l'envers, parce que je m'étais informée et c'est de la colle coulée. Je vais garder mon sac pour la remettre dedans. Un petit papier photo avec ça dessus pour nous donner les informations de la toile. C'est comme un petit coton, c'est pas doux comme on voit des fois chez Tiny Art ou mais c'est un coton, c'est vraiment beau là, le type de toile. Elle est dentelée comme on peut voir. Elle est dentelée et trouée pour éviter les filochages. Donc, je vais la tourner comme ça. Vu que c'est de la colle coulée, je vais pouvoir la virer sur le côté aussi. On a une feuille de route, ce qui est parfait. Moi, j'ai pas tout compris, là, ce qui se passe, comment ils font venir ça, d'où ils font venir ça. C'est-tu un importateur privé? Je sais pas. Mais en tout cas, je voulais tester leurs produits, puis j'en ai acheté une autre dernièrement que je ne vous présenterai pas cette fois-là. Parce que je sais très bien qu'elle est vendue chez Diamond Art Club et j'avais manqué ma shot quand elle est sortie. Là, on n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Le visage est plus ou moins... Ah, mais on le voit très bien, la caméra, par exemple. Ouais. On a des renfoncements, mais ça, avec en repositionnant le papier, je devrais être capable de faire quelque chose. Là, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est pas... Ça colle super bien. On a 35 couleurs dans la toile. Donc, en haut, on n'a rien. En haut de la toile. On a deux légendes avec des miniatures. Donc, une en haut, à gauche, et l'autre en bas, à droite. Dans le bas, on a les dimensions avec encore une autre miniature. On a le numéro de modèle aussi. Et puis là, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Ça nous dit un peu qu'il faut enlever la pellicule, puis... pour coller les diamants, etc. Puis c'est pas fini, etc. Fait que c'est ça. Comme je vous dis, en replaçant la fiche, là, ça
ça va tout de suite se replacer comme il faut. Puis moi, je vais la garder à plat. Fait que oui, c'est le papier plastique est d'une belle qualité aussi. Il va falloir regarder. Je vais essayer de... Je sais pas si je vais me chercher une règle. Ça vaut à peine, hein? Parce que je veux pas toute la... Je vais pas vous faire un méga unboxing de la mort, mais je veux quand même vous montrer de quoi ça a l'air. Hein? Regardez, le bas, là, ce que j'ai enlevé, ça paraît plus. C'est plus renfoncé. Ça veut dire que je vais enlever quand même un petit... Ah, la toile, elle est brillante en plus. Je ne sais pas si vous allez le voir. Super le fun, la toile est brillante. Donc, c'est une belle toile à suivre avec les diamants. Ouais. Donc, je vais la mettre comme ça, puis on va tenter de voir les symboles. Les retrousses. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ça de plus près, les symboles. Donc, on a ici en haut un beau bloc. Oh, ça a l'air super bien. Dans le plus foncé, on a un méga bloc de noir. Ben, j'imagine. R, c'est quoi? Ben non, c'est même pas du 310, ça va du 939, je crois. Non plus. Oups. Quel est le R? Ben oui, c'est ça, c'est du 939, le R. Donc ici, dans les couleurs, c'est beau. Regardez, ben, c'est bien ce qu'on voit. Regardez son... Non, j'aime ça, finalement. La définition, là, elle a dans les bras un petit poisson, je pense. Il y a sa queue et un autre poisson. C'est beau. Fait que les symboles, quand on est dans le rouge, sont bien beaux. Là, je vais tourner la toile et on va regarder les diamants vite fait. Ah, je vais vous montrer la feuille de route, naturellement. Avec les symboles, on a 35 couleurs dans la toile. La feuille de route est super belle, avec des informations sur comment faire du diamond painting. Je vais vous montrer la feuille. On a le numéro, le symbole, le code DMC, la quantité et le poids du sac parce que ça vient dans des sachets zippés. Fait que je vais vous montrer les symboles. Super facile à lire à date. Principalement des lettres et des petits symboles, mais pas compliqués là. Feuilles de route. Moi, j'adore ça. Des feuilles de route. Oh, mon Dieu, je me suis empêtrée dans le trépied. On a ici nos diamants qui sont emballés dans des sachets individuels, des sachets zip. Regardez la palette de couleurs. C'est beau. J'ai aucune idée si sont en résine ou en acrylique. Mais moi, tant que ça colle et que ça brille, je m'en fous un peu. Si je peux trouver le petit. Bon, on a notre toolkit de base avec une pince qui ne pince pas. Puis on a encore, c'est bien parce que quand on donne des sachets Ziploc comme ça, on n'en a pas de surplus, mais là on en a de surplus. Ça fait qu'on a des petits sacs, une petite barquette blanche, un gros pain de cire qui peut être intéressant, un multiplaceur de 3, un multiplaceur de 7, une pince que je vous dis qui n'est pas terrible, mais sur une chaîne, j'ai vu qu'elle les utilisait pour un autre loisir créatif, puis ce sont les meilleurs pour ce loisir créatif-là, mais je me souviens plus. Les sacs sont en ordre de DMC. On va regarder ça. Ouais, je vais vous zoomer pour vous le montrer comme il faut.
l'air très bien, ça. Ouais. J'aime. 232, tiens. 823, ça, j'imagine, là. Les codes DMC. C'est-tu le code DMC, ça? Non. On n'a pas le code DMC, donc il va falloir se référer à la légende. Donc le 15, c'est le 820. Ils sont légèrement... Non, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Je vais regarder dans le zoom de la caméra. Des fois, on voit mieux. Fait que ça ressemble à ça. Pour cette petite toile, là, ici, c'est à 15. On va la mettre à sa place. J'ai bien hâte d'essayer. Moi, 40 par 50, là, je fais ça petit. Puis là, avec ma toile de la geisha là, que je suis en train de faire aux fleurs, je suis tellement, mais tellement tannée de la voir que là, il faut que je me repose un peu de... Faut que je me repose des grandes toiles. Ça fait que je vais me plancher quelques petites toiles comme ça cet été. Donc, je vous la remontre en entier. Attention. Ouais, elle est super cute. Si je l'aime vraiment, là, je me paierais peut-être sur une vraie... une compagnie plus chère, là, pour ce que ça va donner, là. Mais c'est pour le plaisir de le faire, mais là, les blocs de noir, là, ça va être quelque chose. Donc, on se reprend pour un autre petit bout de vlog tout à l'heure. Eh bien, bonjour. Je vais enfin finir ce vlog éternel. Je l'ai commencé le 14 juin. Nous sommes le 28 juin. Je suis à l'extérieur, donc il y aura des bruits ambiants, naturellement. Là, la voisine a fini de tondre le gazon pendant que je faisais mon unboxing de Everyday a Deal. Comme ça fait 14 jours exactement que j'ai commencé ce vlog, je suis plus certaine de ce que j'ai dit et de ce que j'ai pas dit. Donc, on ira au gré du vent. Si je l'ai dit 2 fois, ben, veuillez m'excuser, puis écoutez-le ou passez-le. Faites comme vous voudrez. Je suis là, sur la fin de ma toile de Ever Moment interminable. Ceux qui me suivent plus assidûment sauront que j'en suis à mon 39e jour. Il me reste 2 cases et quelques. J'espère, mais j'espère de tout cœur la finir aujourd'hui, quitte à me coucher à 3 heures parce que je suis comme à bout. Vous pouvez voir juste dans cette petite section-là, moi je trouve qu'il y a beaucoup de lignes, c'est quand même le fun, mais ce n'était que confetti, cette toile, que du confetti, imaginez-vous. Vraiment pas facile. Je travaille dehors et j'ai quand même ma tablette lumineuse en dessous. Une vieille, elle est rose, pas si vous la voyez, mais en tout cas, c'est une vieille rose, tellement maganée qu'elle est branchée direct, le bouton ne fonctionne plus. On entend les beaux petits oiseaux. Puis je pense que ce que je vous parlais, c'est de la perte d'autonomie de ma mère ces jours-ci. Ouais, ces mois-ci. Écoute, c'est difficile à l'habillement. Si je la lave pas, elle se lave plus. Si je fais pas son ménage, il n'y a pas de ménage. Si je fais pas de lavage, elle fait pas de lavage. Bref, on est en perte d'autonomie assez fulgurante. Là, je me cherche un symbole à faire. On va dire 9. Donc, vu que on est allé visiter une résidence intermédiaire, ça c'est après la résidence autonome, c'est la résidence intermédiaire. Donc, c'est la même
bannière là, que la résidence privée où elle est présentement. Sauf que là, on pourrait avoir tous les services. Là. Un bain par semaine, ce qui ne m'empêcherait pas de lui en donner un si ça me chante. Là. Donc, un bain par semaine, lavage de cheveux, le ménage est fait, les 3 repas sont inclus. Là, ma mère, elle a un repas par jour. Les 3 repas sont inclus. Ensuite, si elle voulait aller sa coiffeuse, ben, elle vient les chercher en fauteuil roulant, puis elle les ramène à leur appartement en même temps. J'ai visité 2 types de logements, mais ça n'a pas été long que je me suis branchée. Là. Les 1,5, c'est beaucoup trop petit. Dans le fond, c'est juste une seule pièce, lit, salon, dormir de place. Là. Ça fait que ça, je trouvais que c'était un peu petit. Mais le 2,5 a pas mal d'allure. La chambre est super grande. Fait que là, c'est un move à faire. Hein? De faire toutes ces petites habitudes, bien qu'il en reste plus tellement. C'est de faire tout ça pour recommencer ailleurs. Puis je vous le dis que c'est pas donné du tout. Alors, j'ai calculé, elle serait capable de se payer tout ça naturellement. Mais, ouais. Je vous dis que c'est pas donné en tout cas. J'ai parlé aussi, j'ai envoyé un petit quelque chose au médecin parce que là, elle était vraiment en grosse perte d'autonomie. Oh, quelqu'un qui se fait de la musique, hein? Tiens, ça passe dans la rue avec la musique au bout. YouTube, c'est pas de ma faute. Fait que, c'est ça. Vous dire, je l'amène quand même régulièrement, surtout que là il fait chaud, puis qu'elle n'est plus capable du tout de faire du diamond painting sans supervision. Tu sais, quand moi d'ici, là, je l'amène quasiment une journée sur 2 ici. Là. Quand je l'amène chez moi, ben, je la supervise, je la sois à côté de moi, puis ok, là, tu fais des neufs, c'est quand même faisable, mais tout seul, elle ne sait plus quoi faire avec ça, là. C'est clair et net, ça marche pas. C'est ça pour l'histoire de la petite mère. Je vous dis que c'est pas drôle vieillir comme ça. J'ai mon père qui a atterri en CHSLD. Puis ma mère qui se dirige vers ça lentement. Ouais. Ça fait un petit peu peur pour l'avenir, hein, mais écoute, on va prendre ça au jour le jour. Puis on va se dire que la science va évoluer ou on va mourir d'une belle petite crise cardiaque dans notre sommeil. Hein, ce serait l'idéal. Mais, que voulez-vous, on ne choisit pas. Puis on va vivre avec. Hein. D'abord, elle n'est pas dure. Hier, elle avait eu un brin de découragement. Là. Elle a pleuré beaucoup toute la journée. Mais il faudrait qu'elle soit stimulée plus qu'elle est là toute la journée. Puis moi, ben, on s'entend que je téléphone 2-3 fois par jour. J'y vais à tous les jours. Prends son bain 2 fois semaine, lave les cheveux 2 fois semaine et même plus parce que je vous dirais que dimanche, il a fait chaud. Épouvantable. Donc, quand je suis allée la reconduire chez eux, ben, c'est un beau bain, les cheveux. Tu sais, je la néglige pas, là, puis en tout cas, j'espère qu'un jour, quelqu'un pourra faire ça pour moi, mais à un moment donné, ça devient quand même un petit peu lourd, là. C'est sûr que là, je suis à la retraite, vous me direz, j'ai rien que ça à faire. Ben oui, c'est vrai. Mais ça devient quand même lourd, là. Comme quand je suis partie 3 jours à Amkoui, ben, il a fallu que mon petit chum aille la garder, là. Aille la voir, puis tout ça. Mais si on veut partir tous les deux, ben, c'est une autre histoire. Fait que, c'est ça pour ma petite mère, donc ça me préoccupe quand même beaucoup. Ce qui fait que ça me tente pas toujours de filmer. Ce qui fait que peut-être que ces temps-ci, j'ai moins de vidéos. Ce qui m'amène à penser, à vous parler que, imaginez-vous donc que j'ai 3 compagnies qui m'ont contacté. Écoute, en l'espace
d'une semaine, je pense. C'est-tu la même compagnie en bout de ligne qui fait tout ça? Peut-être. Mais j'ai pas le même correspondant, pas la même adresse, mais ça, vous me direz que ça veut rien dire. Mais c'est ça, j'ai trois compagnies, c'est-à-dire qui m'ont contacté pour des partenariats dans la même semaine. C'est assez bizarre, hein? Donc, j'en ai eu un que j'ai posté avec... oh mon Dieu, je vous cache mon petit livre. Ouais, j'en ai eu un. Vous voyez, j'ai des beaux petits livres à diamanter. Je vais tout écrire ça là-dedans. Mon premier partenariat, c'était avec Everyday a Deal. J'ai mis l'unboxing en ligne, je crois, la semaine dernière. Là, aujourd'hui, je viens de filmer le unboxing de One Day Saving. Je vous dis, là, tout dans la même semaine, c'est un petit peu capoté. Et puis, mon troisième, c'est Everyday a Deal, je crois. C'est mon plus récent et je n'ai pas encore reçu les produits, mais j'ai le numéro de tracking là, depuis le 22 juin. New Craft Day, le troisième. Fait qu'écoute, je suis bien énervée de ça. Ça m'a l'air assez... tu sais, c'est pas vraiment demandant. On nous demande d'un unboxing, de mettre en ligne la vidéo, de leur envoyer le lien, de ça. Fait que j'étais bien contente. Moi, ça me donne des petits produits, j'achète des diamants spéciaux pour la plupart, des toiles. J'essaie de choisir des petites toiles sous licence ou libre de droit, là, plus dans ces compagnies-là. Puis, je suis pas mal satisfaite à date, je vous dirais, de ce que j'ai reçu. J'ai acheté, vous allez le voir dans l'unboxing, là, mais j'ai pris ce crayon. Je ne sais pas si vous le connaissez, qu'on met de la cire dedans. Puis, je viens de le tester, là. J'ai enlevé la cire qu'il y avait déjà à l'intérieur, qui est molle. Puis, j'ai coupé un petit pain de scie ordinaire qui donne avec les kits. J'ai coupé ça. Je l'ai mis dedans. Ça fonctionne numéro 1. Fait que, ceux qui aient ça rechargé, ça fait un job en titi. Je vous le dis. Je suis bien contente de cet achat-là. Ben, c'est pas un achat, mais de ce produit. Je recommande. Pas besoin d'acheter les petits refills qu'il y avait. Pas du tout. Donc, ceci étant cela, je dois changer encore de symbole, je vous le dis. C'est une toile de confetti Laili. Oh, j'en vois une petite étoile là. J'ai un petit 8 là aussi que j'ai oublié tantôt. Puis, je pense pas que dans le premier bout, ce qui est arrivé, là, vous allez voir, ça coupe Rednet sec. Ma carte mémoire de mon appareil photo était tout simplement pleine. Elle a quand même une bonne capacité, mais que voulez-vous? Bon, c'est une moto qui passe. Que voulez-vous? C'était comme ça, la carte est pleine. Donc, ça a coupé assez solide, puis j'ai dû parler quasiment une demi-heure de ça. Fait que là, je me trouvais un petit peu poche. Mais que voulez-vous? Puis c'est pour ça que je vous dis, là, je sais plus ce que j'ai dit dans la vidéo, je sais plus ce que j'ai dit quand je me parlais tout seul. Je sais plus si je vous ai conté la chute de mon chum. Mon chum, il fait du transport pour une maison funéraire, c'est-à-dire, il va chercher les défunts à domicile, dans les hôpitaux, en tout cas, peu importe, il va chercher les défunts à quelque part et il les amène à la maison funéraire pour les soins. Donc, mon chum travaille et fait du transport. Ça, t'es de garde une semaine sur deux, puis c'est un beau petit sideline, là, quand t'as pas peur des décès, naturellement, t'as pas peur des morts. C'est un beau petit sideline. Bref, pendant que j'étais à Amqui, imaginez-vous donc, le jour que je m'en revenais, en fait, mon chum a fait une méchante débarque. Une chute, les amis, là, mais pas à
Vous savez, là, des débarcadères à camion, on voit souvent ça. Il en existe aussi à l'hôpital. Donc, c'est tout simplement l'endroit qui est fait pour que tu puisses débarquer le camion. Tu sais, la hauteur arrive à peu près à la hauteur de la boîte du camion, là, pour que ce soit plus facile pour le déchargement. Donc, mon conjoint, avec sa collègue, vont à l'hôpital de Jonquière, imaginez-vous, ici même, dans ma petite ville, à l'intérieur de la grande ville. Donc, il vient à l'hôpital de Jonquière et pour que sa collègue puisse ouvrir la porte, recule la civière et ne voit pas le débarcadère. Donc, il est tombé à reculons d'une hauteur d'environ 4 pieds, plus son 6 pieds 5. Et il s'est cogné la caboche. Donc, c'était assez haut, je vous dirais. Ça fait une bonne hauteur. Mon chum, en plus, il est pas petit. Il n'est pas obèse, là. Il n'est pas... C'est pas un squelette. Donc, il est bien portant. Ensuite, il a tombé sur le dos et à reculons. Ben, tabarouette, c'est pas fait trop mal au dos, mais il s'est même pas lacéré la tête. Et là, après, écoute, il a dit à sa collègue, on s'en va à l'urgence. Elle était dans tous ses états, ce pauvre elle. Donc, il n'a pas perdu connaissance, qu'il dit, mais il est devenu étourdi avec des nausées. Et ça n'a pas duré tellement longtemps. Il est allé s'inscrire à l'urgence. Et l'urgence étant l'urgence, ben, c'est sûr que c'est long. Donc, il est allé faire son transport. Il est revenu attendre à l'urgence. En passant, on ne fait pas ça, mais lui, il l'a fait. Donc, il a attendu quelques heures, je vous dirais peut-être 10-11 heures avant que tout soit réglé. Il a vu le médecin, pas de rayon X, rien du tout. Bonsoir, vous avez un trauma crânien, on fait les petits papiers de CSST et bonsoir la visite. Je vais serrer ça. Donc, moi, j'arrive le soir. C'est réglé. Je vois qu'il y a une petite abrasion là, au niveau du cuir chevelu. Je dis, bon, ben, écoute, donc, t'étais chanceux dans ta botte, là, etc. Il y avait une petite brune, là, mais il faut vous dire que mon chum, là, c'est un phénomène, là. Quand on le voit, on l'oublie plus, là. Parce qu'il mesure 6 pieds 5, il pèse 290 livres. Et puis, il a des gros os, là. Il a des mains, là. C'est affreux. C'est tellement grand, là. Il est vraiment shapé solide. Fait que, si moi, exemple, j'étais tombée là, probablement que j'étais tombée de cette hauteur. Et là, ma mère m'appelle. On recommence. Je vous disais donc que mon chum avait une shape d'enfer. Il est bâti solide. Donc, moi puis vous, probablement qu'on aurait un esto gros traumatisme crânien. Fait que là, écoute, tout va bien. J'arrive dans me couiller. Le lendemain, écoute, il dit, viens donc toucher. Ça fait bizarre. Je vais toucher à sa petite bosse sur la tête, mais tabarouette, je sens qu'il y a un trou à l'intérieur. Je dis, colique, t'as pas passé de rayon X. J'ai dit, ça se peut-tu? J'ai dit, Colin, on dirait que t'as un trou. Ça n'a pas de bon sens, il faut que tu retournes à l'urgence, peut-être patata. Fait qu'elle retourne à l'urgence. Deuxième prise. Il passe encore la journée là. Mais, une shot, je vous parle quelquefois de mon amie Anne. Eh bien, elle, cette journée-là, a décidé d'avoir des palpitations. Puis des douleurs dans la poitrine. Puis elle a 63 ans. Donc, elle était à l'urgence en même temps. On a dit, on est tellement amis qu'on visite l'urgence en même temps. C'était vraiment cocasse comme fait, là, similaire. Deux personnes dans la même journée, là, qui sont si proches. Bref, c'était la parenthèse. Mon chum retourne à l'urgence. Passe une radiographie. La radiographie, tout à fait normale. Il n'y a pas de trou dans le coco.
C'était l'Éden, tout simplement. L'Éden, c'est l'enflure. L'Éden, tout simplement, qui était comme en forme de petits cratères, là, de petits volcans. OK. On retourne à la maison. Le samedi, on a un beau souper au restaurant. Bon, désolé. On a un beau souper au restaurant avec des membres de ma famille. Il a fait sa journée, il est allé vacciner. Il a fait sa journée de travail, il est allé vacciner. On fait notre souper en famille au resto. Samedi matin, il me toque. Danny, call l'ambulance. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il me dit là? Ben, Colin, il était malade comme un chien, si on peut dire ça. Il était pas capable de se lever, de bouger, tout simplement. Pas capable de bouger sa tête, impossible. Vomissement, nausée, incapable de bouger. Même pas capable de se lever pour faire son petit pipi du matin, là. Impensable. Fait que, moi, oublie ça, je peux pas l'amener dans mes bras. Parce que moi, je mesure 5 pieds 2, puis je pèse 150 livres. Fait que, incapable, call l'ambulance. Naturellement, je connais les messieurs, j'y travaillais à l'urgence. Donc, les messieurs réussissent tant bien que mal à amener mon chum à l'hôpital et, croyez-le ou non, prise 3, retour à l'urgence. Prise 3 pour la même affaire. Donc, là, passe-taco, examen pour tout et partout. Vomi, dès qu'il bouge. Il a passé la journée couché sur le côté gauche sans bouger. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. J'avais jamais vu mon chum à terre de même. Je vous le dis, moi, j'étais un petit peu pas mal découragée. Parce que moi, à la blague, naturellement, je lui dis toujours qu'il n'a pas le droit d'être malade, lui. Tu sais, parce que c'est mon rock. Puis il peut pas être malade. Fait que là, moi, j'étais un petit peu... moi, j'ai passé la journée à l'urgence. Heureusement, ils nous avaient installés sur civière dans une salle indépendante avec toilette. Donc, j'étais quand même très, très, très confortable. J'ai fait de la tablette, là. J'avais amené ma tablette, mes fils de recharge. J'ai fait la tablette toute la journée. Fait que tout ça pour dire que moi, je suis partie à 2 heures dans la nuit. Ou à minuit, 2 heures, en tout cas, je sais pas trop. C'était l'enfer dans cette urgence-là. Je vous le dis, moi, là, j'y ai travaillé, je sais comment ça fonctionne et je sais qu'ils étaient vraiment, mais vraiment dans le jus. C'était au début du mois, si je ne me trompe pas, au début du mois dans les urgences, c'est toujours comme à la pleine lune, un petit peu pas mal fou. Fait que c'est ça qui est ça. Je suis partie le lendemain matin à 7h20. Il a revu le médecin. Ils l'ont hospitalisé à l'URFI. URFI étant l'acronyme de Unité de réadaptation fonctionnelle intermédiaire, fonctionnelle. Bon, je me souviens plus du en tout cas. Fait que bref, il l'hospitalise là pour une commotion cérébrale. Parce que là, c'était plus juste un petit trauma chronique. C'était une commotion. Donc, il a été hospitalisé 3 jours. Ouais, 3 jours. Fait que ça, c'était l'aventure de mon chéri. Fait que là, il a été en congé maladie. Jusqu'au 24, il a recommencé hier à travailler. Il fait des vaccinations encore, mais à domicile cette fois-là. Il y avait une liste de patients à contacter et à aller voir à domicile pour les vacciner. C'est sûr qui, c'est pas n'importe qui là, qui peuvent se prévaloir de ça. C'est vraiment des gens qui... c'est vraiment les gens qui ont déjà des soins à domicile. Là. Fait que c'est ça, j'étais un petit peu, je vous le dis, là, on dirait qu'après ça, je me suis mis
à moins bien filer. Tu sais, ma mère, mon chum. J'ai un autre petit souci aussi que je vais garder pour moi, celui-là. Ouais. Tout ça pour dire que ça allait pas yard mon affaire. Là, on s'en sort tranquillement. Hein? La vie est bien faite. Là, on s'adapte à tout. Donc, mon chum a repris le travail. Ma mère, ben, j'ai commencé à essayer de faire bouger les choses. D'ailleurs, c'est à elle. Il est 3 h de l'après-midi. Elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle se lève. Elle est tout virée de bord. Fait que là, elle va passer probablement la nuit à m'appeler. Parce que, eh oui, elle me téléphone la nuit. Elle, surtout qu'il fait clair beaucoup, hein, fait qu'elle ne distingue plus les heures du soir avec les heures du jour, tellement qu'elle a toute la journée, puis la nuit, ben, c'est ça. Ça, c'était l'aventure de mon chum. Je vous ai fait les questions du DP, parce que je lis mes notes, là, c'est pour ça. La chute à Michel, ma mère, mes yeux, j'en avais parlé, puis j'étais allée à ben, je pense qu'on va enfin avoir fini ce vlog. À moins que je pense à quelque chose d'autre. J'ai vu tout à l'heure un petit étoile. Ici. Là, je suis dehors. J'ai quand même une tablette inclinée dehors, hein, mais je trouvais que pour la prise de vue, c'était peut-être moins hallucinant pour vous que je me mette comme ça. Mais je me suis acheté cette petite tablette inclinée en bois. Vous voyez le Meeden en arrière. C'est tout comme ça, là, avec des petites coches. Si je pourrais agrandir un peu, je vais dézoomer voir. Ouais. Il y a des petites pattes, là. Puis il y a ça qu'on peut ajuster. Vous voyez, fait que ici, avec un petit rebord, moi je l'adore. Parce que je la ouvre pas. Je la mets tout simplement comme ça sur moi. Fait que je pouvais vous montrer ça aussi, ma petite tablette que j'ai achetée pour diamanter à l'extérieur. Mais là, vu que je suis dans le coin, en plus, ma toile est hyper grande. Elle fait plus que la moitié de la table. Donc, je l'ai mis à plat pour finaliser. C'est le coin inférieur droit que je suis en train de faire. Je vais vous faire la revue d'ailleurs de cette toile à fond. Ça va me prendre un petit peu de temps parce que je vais tout vous montrer comme il faut. Les substitutions que j'ai fait, regardez, je vais juste vous montrer. Ça là, c'est toutes les strass que j'ai mis, puis les diamants, les substitutions que j'ai faites dans la toile. Vous voyez, c'est des petits cubes. Voyons, je vais arriver à me mettre dans le champ. Des cubes aqua. Celui-là, je sais pas, je pense qu'il traînait, puis il s'est ramassé là, mais il n'y a pas vraiment d'affaire là. Fait que c'est tous les diamants que j'ai mis ça. Fait que je vais tout vous montrer où je les ai placés. Mais je peux vous dire que là, c'est le temps qu'elle finisse. Entre-temps, une chance là, que j'ai fait la petite toile d'oiseau pour le défi de la chaîne des créations de Claude parce que ouf, confetti, puis immense là. Je vous le dis, j'ai fait des grandes toiles. Alors, je pense que j'en ai parlé dans le premier bout. Je l'ai parlé tout seul, je ne sais plus. J'ai fait des grandes toiles chez DAC, mais c'est beaucoup de blocs. Puis ça a été bien plus facile, là, bien moins long. Et celle-là, là, 39 jours que ça va m'avoir pris, là. Peux-tu vous dire que... Oh là là! 39 jours confetti. Puis je me donne pas, hein. Pas capable. Là, je n'ai fait 2, mais c'est vraiment particulier. D'habitude, je fais jamais ça, 2 toiles en même temps. Fait que c'est ça. Là, je viens de voir un... Hey, ça m'énerve. Aussi, là, je vais essayer de vous le montrer. Okay. Sur la chaîne des créations de Claude,
collaboration au Ralois avec Cindy. Cindy, là, elle n'est pas youtubeuse, ok? Elle n'aime pas ça, YouTube, elle ne veut pas s'embarquer là-dedans. Mais c'est une dame qui est collaboratrice avec Oralois, qui fait des excellentes capsules sur sa page Facebook. Elle est super bonne, je vous le dis, là, Cindy, super bonne. Et puis, ce qu'elle fait, ça n'a pas de sens. Elle, là, les diamants carrés comme ça, elle travaille ça à la pince, imaginez-vous, en damier. Et puis, moi, là, elle m'a fait découvrir quelque chose, puis je pense que je n'étais pas toute seule. Elle m'a fait découvrir quelle couleur je prendrais bien. Je pense que celle-là est belle. Ouais, elle m'a fait découvrir une chose que je ne savais point, imaginez-vous. Depuis le temps que je fais du diamond painting, je vous le dis, j'en fais depuis 2018. J'avais jamais remarqué ça de ma vie. Jamais. Donc, j'ai mis beaucoup de diamants. Je les ai pris roses parce qu'ils sont beaux. Là, je vais essayer de zoomer au max. OK. Je ne sais pas si vous allez voir ce que vous allez voir. Là, on a une bonne brillance. Elle travaille ça à la pince. Ici, j'ai ma Diamond Art Club. Ben, tabarouette, il y a des diamants en forme de carré, puis d'autres en forme de losange. Fait qu'elle, dans son damier, elle met toutes, mettons, les losanges, OK? Elle prend ça à la pince, un par un, puis elle les place. Puis elle dit que le truc, c'est déplacer la première fois à la bonne place, parce que quand on glisse, la colle a tendance à revenir, donc c'est pas l'idéal. Donc, là, on dirait que je vois juste... Non, il y a des ronds puis des carrés. OK, ça, c'est losange. Ils ont comme 9 facettes. Les carrés sont différents. Je vous le dis, là, c'est vraiment pas facile. Il y en a un qui est pas beau ici. On va profiter de l'acheter. Moi, je garde pas mes... Fait que, comment je monte ça? OK, ça c'est un carré, ça c'est un losange. Ça c'est un carré, ça c'est un carré, ça c'est un losange. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est vraiment, mais vraiment pas évident. Donc, avec une bonne lumière, on réussit à faire ça. Mettons dans ton plateau, tu choisis toutes les losanges pour faire ton damier. Après ça, tu viens compléter tes carrés au crayon. Ben, je vous le dis, là, je n'ai pas l'intention de faire ça, surtout pas avec cette toile-là de confetti, malgré que là, il me reste beaucoup de blocs quand même. Mais, je ne vois que ça maintenant, je ne vois que les carrés et les losanges. Donc, la petite Chippy, merci du truc, je vais l'essayer certainement un jour. Pas sur cette toile, là, je vais me reposer du carré confetti. Mais merci Cindy de m'avoir ouvert les yeux. Moi qui n'avais jamais vu ceci. Peut-être que vous vous direz la même chose, mais voyons, mais qu'est-ce que c'est? Moi, il y a 2 sortes de diamants. C'est fou. 2 sortes. Peut-être qu'on les voit. On va essayer de vous les montrer comme ça. Là. Mais en tout cas, prenez des diamants carrés, mettez-les dans votre plateau. Vous allez voir, c'est... Un coup que tu le sais, là, on voit juste ça. Donc là, c'est vrai que je finis ce vlog. Je vais vous mettre beaucoup de liens en barre d'informations, dont la chaîne, la page Facebook de Cindy, que je viens de parler, Oralois, la chaîne de Lorraine, le Diamond Painting Squad Quiz, toutes les adresses de chaîne YouTube et de page Facebook aussi sont en barre de description. Les liens des produits, je vais vous mettre le crayon, mais ça, le crayon rouge, là, avec la cire dedans, il y en a sur toutes les compagnies, hein, fait qu'elle est à la moins chère, là.
Ensuite, le lien de Pepper Pumpkin aussi que j'ai déballé, le lien de la chaîne Facebook de Karine et José, là, encore Diamond Painting. Après ça, c'est pas mal tout. S'il y a des liens qui manquent, ben, ça va me faire plaisir de vous les rajouter. Vous avez juste à me laisser un petit commentaire. Parlant de commentaires, lâchez-vous là si c'est un commentaire. Moi, j'aime ça vous répondre. Puis un petit pouce non plus, ça fait pas de mal. Un petit pouce en l'air, naturellement. Alors, merci beaucoup. Bye!